Un accident de voiture est survenu. Je suis devenu l'ex-mari de Liu Ruiyan dans un roman de président. En pensant au triste sort de la première épouse, j'ai rapidement signé mon nom sur l'accord de divorce. Le visage de la présidente est instantanément devenu sombre. Fan Yuan. Tu as bien réfléchi. Dans mon cœur a sauté un battement. Je me suis dépêché de couvrir mon portefeuille. Je rigole. C'est une somme exorbitante pour une rupture. Je ne pourrai jamais rembourser un centime. J'ai passé 3 jours alité à l'hôpital. J'ai enfin accepté la réalité de ma traversée. Fan Yuan. Un étudiant ordinaire. Je suis devenu le méchant dans un roman de président dramatique. Je suis l'ex-mari du président, profitant de la richesse et du pouvoir de ma famille pour semer le trouble. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'université, je suis tombé amoureux de Liu Ruiyan au premier regard. Depuis, je l'ai poursuivi sans relâche. J'ai utilisé tous les moyens pour la forcer à m'épouser. Liu Ruiyan. Héroïne standard de roman de campus. Belle et talentueuse. Issue d'un milieu modeste. Père handicapé. Mère atteinte d'une maladie rénale. Pour rassembler des fonds pour les soins de ma mère, j'ai finalement choisi de faire des compromis. Elle a épousé moi. 5 ans de mariage. Liu Ruiyan est passé d'une petite employée inconnue à une nouvelle élite du monde des affaires. Et notre relation devenait de plus en plus mauvaise. Liu Ruiyan s'éloignait progressivement de mon contrôle. Cependant, j'en étais totalement inconscient. Je continuais d'agir sans vergogne. Jusqu'à ce que je la pousse du balcon et qu'elle se casse la jambe. Liu Ruiyan ne pouvait plus supporter cela. Elle a demandé le divorce. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'accident. Liu Ruiyan est venue me voir le 3e jour. Elle m'a directement jeté l'accord de divorce. Fan Yuan. As-tu fini de faire du bruit? La voix de la femme était glaciale. Son visage était empreint d'impatience et de dégoût. Mais même ainsi, au moment où j'ai vu son visage, mon cœur a aussi sauté un battement. Je ne blâme pas l'ancienne propriétaire pour sa folie. Ce visage est vraiment beau. Puis j'ai jeté un coup d'œil à l'accord de divorce. En voyant les biens que je pouvais obtenir, mon cœur s'est arrêté net. Oh là là, je suis devenu riche. L'ancienne propriétaire venait d'une famille riche. Mais il était arrogant et gâté. Et il avait un frère qui était meilleur que lui en tout. Il n'avait pas sa part dans l'héritage de l'entreprise. Pendant ce temps, Liu Ruiyan a rapidement prospéré en quelques années. Ses actifs étaient déjà assez considérables. Une fois le divorce prononcé, la somme de séparation était très impressionnante. J'ai accumulé des bonnes actions toute ma vie. Il était donc juste que je finisse ainsi riche. Après avoir calculé l'argent que je pouvais obtenir, j'ai réprimé mon excitation. J'ai baissé la tête et suis resté silencieux longtemps, de peur que Liu Ruiyan ne remarque un sourire sur mes lèvres. Puis, j'ai pris une profonde inspiration. D'accord. J'accepte de divorcer. Liu Ruiyan a été surprise. Je ne pensais pas que j'accepterais si facilement. Mais il ne faut pas laisser passer une telle occasion. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits, j'ai signé mon nom sur l'accord de divorce. Liu Ruiyan semblait sentir qu'il y avait un problème. Elle fronça les sourcils. Je tournai la tête. Mon cœur était aussi lourd que de la cendre. J'ai compris. Liu Ruiyan. Laissons-nous tranquilles l'un l'autre. Il y eut un silence derrière moi pendant un moment. Jusqu'à ce que je prévoie de me recoucher et de recompter mes économies. Je réalisai alors que Liu Ruiyan regardait silencieusement. En regardant cet accord de divorce, elle ne bougeait pas. Je demandai avec curiosité. Tu ne pars pas encore? Liu Ruiyan leva les yeux. Je lui fis une remarque délicate. Eh bien, la blessure de ce Wang n'est pas encore guérie, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas aller le voir plus souvent? Le visage de Liu Ruiyan devint soudain froid. J'étais un peu inquiet. Cette femme ne regrette-t-elle pas de me donner autant d'argent? Mais j'ai déjà signé mon nom. Elle ne peut pas faire semblant de ne pas reconnaître. D'autant plus. Étant donné ma générosité actuelle, il est normal qu'elle me donne de l'argent. Liu Ruiyan avait un petit ami à l'université. Yulin. Contrairement au jeune maître arrogant, Wang Lin a un caractère doux. Il est compréhensif et ambitieux. Il vient d'une famille monoparentale. Sa famille n'était pas en bonne condition depuis son enfance. Mais lui, il est très déterminé. Il excelle dans tous les domaines. Dans une certaine mesure, lui et Liu Ruiyan sont en fait de la même trempe. Seul lui peut comprendre Liu Ruiyan. On peut dire qu'il est son âme sœur. Si je n'étais pas là, ils auraient dû naturellement se retrouver ensemble. Puis, après avoir obtenu leur diplôme, ils auraient lutté ensemble dans cette ville, pour créer une famille heureuse qui leur appartient. Tout cela a été détruit par moi. Dans le texte original, Fan Yuan est follement jaloux de Wang Lin. Il lui met des bâtons dans les roues. Il cherche souvent des querelles. Et finalement, il est devenu fou et a levé la main sur lui. À partir de là, Liu Ruiyan a complètement rejeté Fan Yuan. Elle a rompu avec lui. Il suffit de réfléchir un peu pour comprendre qu'elle a offensé le héros et l'héroïne. Quel sera le sort tragique de ce personnage malveillant que je suis? Donc, profitons-en maintenant. Vite, prenons l'argent et filons. Liu Ruiyan a finalement claqué la porte. J'ai tapoté ma poitrine. En secret, j'ai fait la moue. Elle a un sacré tempérament. Mais en pensant à la fortune qu'elle pourrait obtenir, je me suis remis à me réjouir. Une telle aubaine qui tombe du ciel. Ce n'est pas donné à tout le monde. En y pensant, mon téléphone a soudainement reçu un message WhatsApp de Shang Xinxi. J'ai entendu dire que Liu Ruiyan a enfin décidé de venir te voir aujourd'hui. Ces paroles ne manquent pas de taquiner. C'est la petite amie d'enfance de Fan Yuan. Une jeune fille gâtée et capricieuse. Elle est experte en plaisir de la vie. Elle ne porte pas Liu Ruiyan dans son cœur. Liu Ruiyan ne l'apprécie pas non plus. Les deux sont en forte opposition. Surtout après que Liu Ruiyan et moi nous sommes mariés. Nos deux familles avaient beaucoup de relations.
Son vieux père n'a pas manqué de rabaisser Liu Ruiyan à plusieurs reprises. Cela a conduit Shang Xinxi à être encore plus agacée par Liu Ruiyan. Elle m'a traité de cerveau amoureux. Elle me demande tout le temps d'aller dans son jardin pour ramasser des herbes sauvages. Cette fois, c'est clairement pour se moquer de moi. Mais est-ce que ça m'importe? Je rigole. Je suis occupé à devenir riche et à compter de l'argent. Je n'ai pas le temps de me lamenter. Oui, c'est vrai. J'y ai réfléchi. J'ai directement pris le contrat de divorce et l'ai envoyé. À partir d'aujourd'hui, je suis célibataire. Invite-moi à dîner. Shang Xinxi. Elle a directement appelé. Elle a commencé par dire. Tu es folle. TSK. Elle a vraiment une façon de parler désagréable. Dès que je sors de l'hôpital, j'irai au bureau des affaires civiles pour faire tamponner. Heureusement, mon accident de voiture n'était pas très grave. Je me suis juste cogné la tête. Commotion cérébrale légère. Tu ne montres aucune réaction. Shang Xinxi est restée silencieuse un moment. Elle a soudainement ri. D'accord. Ce jeune maître Fan. Que voulez-vous comme preuve? Moi. J'ai entendu dire que tu as ouvert un nouveau bar. Une semaine plus tard. Je me suis mis en costume coûteux. Je suis sorti de l'hôpital en beauté. Shang Xinxi a croisé les bras. Elle a ri moqueusement. Se comporter si bien à l'hôpital. Elle a perdu la tête. J'ai fait un bruit de désapprobation. Que sais-tu? Aujourd'hui est un bon jour. Shang Xinxi n'a pas voulu répondre. Elle s'est retournée et est sortie. Je ne m'attendais pas à croiser Liu Ruiyan. Le regard de Liu Ruiyan s'est attardé un instant sur elle. Yeux condensés. Tu es là. Je me suis approché d'elle. Souris lui 4. Où est la voiture? L'expression de Liu Ruiyan s'est adoucie légèrement. Le parking. Allons-y. Shang Xinxi a décidé de ne plus coopérer. Elle a légèrement incliné la tête et m'a regardé avec ses beaux yeux. Fan Yuan. Tu ne prends pas ma voiture? J'ai agité la main. Ah. Je dois d'abord aller au bureau des affaires civiles avec Liu Ruiyan pour obtenir le certificat de divorce. C'est plus pratique de prendre sa voiture. En disant. J'ai poussé Liu Ruiyan, dont le corps s'était soudainement figé. Que est-ce que tu attends? Allez, avance. Shang Xinxi a ri doucement. C'est vrai. C'est une affaire sérieuse. Ne fais pas attendre. Liu Ruiyan a tiré sarcastiquement sur le coin de ses lèvres. Fan Yuan. Tu es si impatient de couper les ponts avec moi. N'est-ce pas toi qui as proposé ce divorce? Pourquoi fais-tu des allusions ici? J'ai répondu honnêtement. Surtout que j'ai d'autres engagements ce soir. Je ne veux pas régler ça rapidement, pour ne pas te faire perdre du temps, n'est-ce pas? Liu Ruiyan a toujours été très occupée. En général, elle rentre chez elle très rarement. Je sais qu'elle ne veut pas me voir. De toute façon, je n'ai pas l'intention de continuer à m'accrocher à elle. Chacun rentre chez soi. Chacun profite de sa vie. Comme c'est bien. Liu Ruiyan s'est retourné avec un visage froid. Il n'y a pas beaucoup de monde au bureau des affaires civiles. En peu de temps, nous avons été appelés, Liu Ruiyan et moi. Au moment d'entrer, le téléphone de Liu Ruiyan a soudain sonné. J'ai jeté un coup d'œil avec ma vision périphérique. C'était Wang Lin. Liu Ruiyan s'est éloigné pour répondre. J'ai vaguement entendu sa voix douce et apaisante. Je suis encore dehors. J'ai quelques affaires à régler. Elle n'a jamais parlé à Fan Yuan avec un tel ton. Ce mariage a toujours été un fruit forcé. Pendant 5 longues années. Les deux étaient en opposition constante. Même partager un bon repas était difficile. Encore moins se soucier l'un de l'autre avec tant de douceur. Le personnel a pressé 2 fois. Vous allez toujours le faire? J'ai secoué la tête. J'ai ressenti un peu de mépris pour l'ancienne propriétaire. Il n'avait vraiment aucune place dans le cœur de Liu Ruiyan. Il n'avait vraiment aucune position. Liu Ruiyan. Je l'ai appelé à haute voix. Cette fois, faisons d'abord mes affaires. Ça te va? Liu Ruiyan, cette personne, a toujours été sous l'autorité de Wang. Elle a déjà disputé avec Fan Yuan. Mais elle est restée indifférente. L'ancienne propriétaire était aussi un peu naïve. Elle ose imaginer qu'elle peut battre Wang Lin. N'est-ce pas se chercher des ennuis? Liu Ruiyan aussi. Cette fois, concentre-toi d'abord sur moi. Elle pourra ainsi être en toute légitimité avec. Son ziyu est-il avec elle? Liu Ruiyan se fiche soudainement. Puis elle dit au téléphone. Laisse d'abord le docteur Zhang te jeter un œil. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard. Je tiens le certificat de divorce tout juste sorti du four. Les larmes aux yeux. C'est en main. La grosse somme de mon indemnité de rupture est enfin là. À partir d'aujourd'hui. Voyager et boire. Manger, boire et s'amuser. Être une personne heureuse. Je dis à Liu Ruiyan avec une sincérité totale. Liu Ruiyan. Merci. Au revoir. Merci pour ton argent. De plus. Ne jamais se revoir. Je sors. Je vois Shang Xinxi d'un coup d'œil. Cette femme conduit une Ferrari rouge extrêmement voyante. Très accrocheuse. Il est difficile de ne pas la voir. Je m'avance joyeusement. Mon frère a de l'argent maintenant. Mon frère veut dépenser. Soudain, j'entends la voix un peu hésitante de Liu Ruiyan derrière moi. Fan Yuan. Je me retourne rapidement. Il y a encore des choses à régler. Liu Ruiyan serre les lèvres. Je ne peux pas discerner son émotion sur le moment. Si c'était l'ancienne propriétaire. En voyant son expression clairement troublée. Je devrais sûrement creuser pour comprendre. Mais je suis déjà fatigué de faire semblant. Ça va, je m'en vais. J'accélère le pas. Avec un bouclier comme moi. S'éloigner tôt des protagonistes est la clé du bonheur. En quittant dans la voiture de Shang Xinxi. Je jette un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Liu Ruiyan se tient là. Les gens vont et viennent autour. Je me sens inexplicablement seul. Oh là là. Je ne suis plus embêté par ce problème. Enfin libéré, n'est-ce pas? Shang Xinxi me jette un coup d'œil. Je n'en ai pas envie. Je suis plein d'enthousiasme. Les jeunes femmes de votre magasin.
Gardez-les toutes pour moi, d'accord? Shang Xinxi est complètement sans voix. Je me fais vraiment du souci pour toi. Je pensais vraiment que tu l'aimais beaucoup. Et voilà, ce divorce. Tu as un sourire qui en dit long. Ah. C'est si évident? J'ai regardé dans le miroir du passager. J'ai bien regardé. Fan Yuan a maintenant 28 ans. Bien qu'il ait soudainement pris 10 ans. Mais heureusement, son visage est toujours séduisant. Le plus important, c'est que, il est riche. J'y ai réfléchi. Pour donner une explication. Elle ne m'aime pas. Alors, je ne l'aimerai plus non plus. Dans l'intervalle des feux de circulation. Shang Xinxi m'a regardé pendant un bon moment. Jusqu'à ce que je me sente tout bizarre. Elle a enfin pris la parole de manière ambiguë. Tu as eu cet accident de voiture. On dirait que tu es devenu une autre personne. Mon cœur a fait un bond. Je suis resté silencieux un moment. J'ai haussé les épaules. Peut-être que les gens passent par la vie. On finit par voir beaucoup de choses différemment, n'est-ce pas? Shang Xinxi est stupéfaite. Un instant. Elle a aussi souri. C'est vrai ce que tu dis. D'accord. Ce soir, je paie tes consommations. Une partie de 2 heures. Shang Xinxi a regretté. Elle avait le visage sombre. Pas encore assez commandé. Elle ne parlait pas d'alcool. C'était des filles du magasin. Oh non. Je devrais dire petite sœur. Je lève mon verre vers elle. Allez, allez. Toi aussi, bois un verre avec ton grand frère. Shang Xinxi. Je lui tapote l'épaule. En montrant un cercle de jolies petites sœurs. Regarde. Chaque petite sœur est douce et belle. Laquelle n'est pas meilleure que mon ex-femme? L'ancienne propriétaire aussi. Il y a tant de belles femmes dans le monde. Il a de l'argent et du charme. Pourquoi s'accrocher à cet arbre en particulier? Les gens ont le plus peur de s'enliser dans des détails. Shang Xinxi a ri avec mépris. Tu ne es enfin plus aveugle. Une petite sœur mince est venue me servir du vin. Elle est très obéissante. Frère. Goûte ça. D'accord, d'accord. J'étais tout joyeux à l'idée d'aller chercher. A été arraché par Shang Xinxi. Ne mélange pas les boissons. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Je ne veux pas avoir à appeler une ambulance pour toi plus tard. En disant cela, elle jeta un coup d'œil à cette fille. Le visage de la fille devint instantanément rouge. Elle baissa rapidement la tête pour s'excuser. Désolé, frère. Je ne savais pas que tu. Je fis un geste de la main avec générosité. Ce n'est rien, ce n'est rien. Aujourd'hui, mon frère est heureux. Puis je regardai à nouveau Shang Xinxi en souriant. Taquinant. Tu es vraiment quelque chose. Seules les autorités peuvent allumer le feu. Les citoyens ne peuvent pas allumer de lampe. Quand tes petits amis te donnent à boire, tu bois avec tant de joie. Mais quand c'est avec moi, ça ne va pas. Shang Xinxi rit avec colère. Cela a de la comparabilité. Comment cela n'existerait-il pas? Je suis un nouveau riche. Je fais ce que je veux. Shang Xinxi demanda soudainement. Au fait, est-ce que ta famille est au courant de cela? Je m'arrêtai soudainement. Et, mince alors. J'ai oublié ce détail. Je n'ai pas eu le temps de revenir. Shang Xinxi a l'air de tout comprendre. Je savais que tu n'oserais pas le dire. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ose pas. La relation de l'ancienne propriétaire avec sa famille n'était pas très bonne. Ses parents étaient rigides et traditionnels. Il favorisait son frère. Il avait un caractère rebelle. Au départ, il s'est disputé avec sa famille pour épouser Liu Ruiyan. Il a eu des conflits très désagréables avec sa famille. Plus tard, Liu Ruiyan a réussi à s'épanouir. L'attitude de sa famille a complètement changé. Il le blâmait souvent à cause des conflits avec Liu Ruiyan. De toute façon, ce méchant personnage n'avait pas une vie facile non plus. Cependant, de toute façon, le certificat de divorce est là. De quoi ai-je peur? Les jours suivants se sont révélés plus heureux que je ne l'avais imaginé. J'ai demandé à la tante de faire emballer et d'envoyer toutes les affaires de Liu Ruiyan. Cette villa appartenait à l'ancienne propriétaire, que ses parents avaient achetée comme maison de mariage. Mais Liu Ruiyan n'aimait pas passer la nuit ici. Peut-être que chaque endroit ici lui rappelle l'humiliation que Fan Yuan lui a autrefois infligée. Au début, elle vivait principalement au bureau. Puis, sa carrière a décollé. Elle a acheté un appartement près de l'entreprise. L'ancienne propriétaire y est allée une fois. Et elle a justement croisé Wang Lin là-bas. Quel embarras, dis-moi. Bien que l'un ait immédiatement expliqué qu'il était juste là pour se protéger de la pluie. Mais avec le tempérament de Fan Yuan, comment aurait-il pu ne pas être en colère? Cette fois-là, il s'est disputé violemment avec Liu Ruiyan. Ils ont eu une guerre froide pendant un mois. Puis, c'est Fan Yuan qui n'a pas pu supporter cela. Il a pris l'initiative de céder et de faire des compromis. Qui le blâmerait, alors qu'il n'a d'yeux et de cœur que pour Liu Ruiyan? Aveugle. Maintenant, c'est bien. Cette grande villa de luxe à 3 étages est entièrement à moi. Liu Ruiyan n'a pas beaucoup de choses ici. Mais après avoir tout nettoyé, je trouve quand même que c'est un peu vide. Alors, je suis immédiatement parti faire du shopping. Puis j'ai commencé à donner mon avis dans mes magasins préférés. Celui-ci. Et celui-là, je ne le veux pas. Emballez le reste pour moi. D'accord, monsieur Fan. Le visage du gérant est tout sourire. Elle est très heureuse. Quelques vendeurs me suivent pour porter mes affaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine sorti. Je croise Liu Ruiyan. Lorsqu'elle me voit, elle est un peu surprise. Et j'aperçois déjà Wang Lin derrière elle. On dirait que sa blessure à la jambe est presque guérie. Il peut même venir faire du shopping. Les lèvres de Liu Ruiyan bougent légèrement. Elle prend l'initiative de parler. Sa mère va bientôt fêter son anniversaire. Je l'ai accompagnée pour choisir un cadeau. Je cligne des yeux. Pourquoi me dit-il cela? Ça ne m'intéresse pas. Par politesse. Je hoche tout de même la tête poliment. Cependant, avant que je puisse faire un pas pour partir, Yulin prend aussi la parole. Son expression semble un peu désolée.
Monsieur Fan. Je suis désolé. Ma jambe n'est pas encore très pratique. C'est pourquoi Liu Ruiyan m'a aidé à venir. Je vois que tu as l'air d'avoir acheté beaucoup de choses. Ce n'est pas trop difficile à porter? Sinon, laisse Ruiyan te raccompagner. Je peux le faire seul, pas de problème. Écoute. Que est-ce que l'art de parler? J'ai rappelé à Liu Ruiyan que c'est moi qui l'ai poussé. Il a insinué que je ne devrais pas être jalouse. Et il a même généreusement laissé Liu Ruiyan me le céder. J'ai dit en riant. Pas besoin. Ma voiture est juste en bas. D'autre part. Ce genre de choses privées. Je ne vais pas déranger mademoiselle Liu. Yulin a été surpris, quoi. J'étais aussi étonné. Je me suis tourné vers Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu, tu n'as pas encore dit à monsieur Wang que nous avons déjà divorcé? Sans J. Yulin regarda Liu Ruiyan avec un visage plein de surprise. Le visage de Liu Ruiyan était tendu. Son teint n'était pas très bon. Je n'aime pas étaler mes affaires personnelles. Donc, tu parles de moi en utilisant des métaphores? Je n'ai organisé que quelques fêtes pour célébrer le divorce, non? Pourquoi es-tu si mesquin? Wang Lin ne s'attendait apparemment pas à cela non plus. Une telle bombe lourde. Ouvrit la bouche. Ruiyan. Toi et monsieur Fan avaient déjà. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Entendant sa voix. Liu Ruiyan sembla alors se souvenir qu'il était là à côté d'elle. Les lèvres rouges bougèrent légèrement. Après une pause, elle expliqua à voix basse. J'ai été trop occupée récemment. Ming. Avant, cette phrase. C'était celle qu'elle aimait le plus utiliser pour éluder Fan Yuan. Je ne pensais pas que la roue de la fortune tournerait. Wang Lin pouvait aussi avoir ce traitement. Mais le protagoniste et le personnage secondaire sont finalement différents. Cette phrase pour Wang Lin. C'est une énorme bonne nouvelle. Son regard passa plusieurs fois entre Liu Ruiyan et moi. Semblant s'excuser, il dit. Désolé. Je ne le savais pas avant. Ce n'était pas intentionnel. Monsieur Fan. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que ça ne me dérange pas. Juste une femme qui n'a plus rien à voir. Alors, amusez-vous bien. Ma petite sœur. Aide-moi à porter les affaires. C'est plutôt lourd, en fait. Je m'en vais d'abord. Je viens de faire un pas. Liu Ruiyan a soudain dit. Attends. Je me retourne. Mademoiselle Liu a encore des affaires. Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Elle semble encore un peu désorientée par mon changement d'attitude envers elle. Maman a dit hier que tu n'étais pas allé la voir depuis longtemps. La voix de Liu Ruiyan est devenue plus basse. Elle semble avoir du mal à en parler. Mais elle n'a d'autre choix que de le faire. Si tu as le temps, va lui rendre visite. Elle parle de sa mère qui souffre d'une maladie rénale. Contrairement à Liu Ruiyan. Sa mère a toujours beaucoup aimé Fan Yuan. Parce que Liu Ruiyan ne lui a jamais dit qu'elle a été contrainte d'épouser Fan Yuan. Dans l'esprit de la vieille dame. Fan Yuan, ce jeune maître, ne se soucie pas des conditions de leur famille. Et il est totalement dévoué à Liu Ruiyan. Elle ne peut que trouver Fan Yuan agréable à regarder. Au début de leur mariage. Pour plaire à Liu Ruiyan. Fan Yuan a toujours insisté pour s'occuper de sa mère. Pour gagner les faveurs de la vieille dame. Il savait que c'était son dernier atout. Liu Ruiyan est filial. Même pour cela. Elle ne se fâcherait pas facilement avec lui. Mais Fan Yuan a levé la main sur Wang Lin. Il a franchi sa limite. Fan Yuan a donc perdu ce dernier atout. J'y ai réfléchi. J'ai finalement accepté. D'accord. Alors, ce sera demain. Après tout, la vieille dame n'a rien fait de mal. Liu Ruiyan a relâché son expression. Elle a naturellement répondu. Alors, j'irai te chercher demain matin. Je lui ai souri. En agitant mes clés de voiture. Pas besoin. J'ai des mains et des pieds. Je peux me déplacer facilement. Je peux y aller en voiture moi-même. Je ne vais pas déranger mademoiselle Liu. Les expressions de Liu Ruiyan et de Yulin se figèrent en même temps. Le lendemain matin. Je suis parti en direction de la maison de repos. Cette maison de repos haut de gamme est en banlieue. Les installations sont complètes. Le service est également bon. Bien sûr. Les prix sont également très élevés. Monsieur Fan. Vous êtes arrivé. L'infirmière m'a vu. Elle m'a salué poliment. C'est quelqu'un que Liu Ruiyan a engagé. Elle sait que ma relation avec Liu Ruiyan n'est pas bonne. Elle est donc aussi distante avec moi. La mère de Liu est allongée sur le lit. La dialyse chronique l'a torturée pendant des années. Cela l'a rendue très maigre. Son corps est faible. Mais heureusement, ces dernières années à la maison de soins. Elle s'est beaucoup améliorée par rapport à avant. Le regard de Xiao Liu s'est attardé un instant sur la boîte de nourriture dans ma main. Elle a fait une moue. Avec un certain mépris. Même une infirmière ne peut pas apprécier ma façon de me montrer serviable. Parce qu'elle sait. Peu importe ce que je fais. Cela ne fera que susciter le dégoût de Liu Ruiyan. Petit Yuan. La mère de Liu m'a vu. Elle avait un sourire bienveillant sur le visage. Tu es occupé ces derniers temps? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. J'ai soupiré intérieurement. Fan Yuan ne l'a utilisé que tout au long. Mais elle a pris cela au sérieux. La vieille dame n'a rien fait de mal non plus. C'est un peu vrai. Je vous ai apporté de la soupe au poulet. Goûtez-la un peu plus tard. La mère de Liu a cependant saisi ma main. Elle m'a regardé pendant un bon moment. Elle a demandé prudemment. Est-ce que Ruiyan vous a encore mis en colère? J'ai secoué la tête. Mais la mère de Liu ne me croyait pas. Elle a soupiré avec résignation. Ruiyan a toujours été têtue depuis son enfance. Et quand il y a quelque chose, elle aime tout garder pour elle. Si elle vous a rendu malheureux, dit-elle la maman. Maman vous aidera à lui parler. Je me suis senti encore plus coupable. J'avais prévu de lui parler du divorce. Mais cela est resté coincé dans ma gorge. Je ne pouvais pas le dire. J'ai dîné avec la mère de Liu. Puis j'ai discuté un moment avec elle. Avant de partir. J'ai hésité longtemps. Finalement, j'ai pris la parole avec hésitation. Je vais être occupé encore un moment après cela. J'ai peur de ne pas pouvoir venir vous voir souvent. Je vais d'abord réduire la fréquence.
Puis je trouverai un moment approprié pour lui dire. Cela devrait aller beaucoup mieux. Il est impossible de cacher cela éternellement. Je suis d'accord. Liu Ruiyan ne serait pas d'accord non plus. Je viens ici souvent. Elle pensera probablement que j'ai des intentions cachées envers elle. La mère de Liu me tapote la main. Elle soupire légèrement. Petit Yuan. Tu es un bon enfant. Concernant ce qui s'est passé auparavant. C'est Liu Ruiyan qui a mal agi. Bien qu'elle ne l'ait pas mentionné ici. Mais je sais qu'elle se sent coupable au fond. Elle a beaucoup de regrets. Elle t'aime tant. L'enfant est parti. Comment pourrait-elle ne pas être triste? Dans mon cœur. Mon cœur a fait un bond. L'enfant n'est pas en faute. C'est ce qui a conduit Fan Yuan et Liu Ruiyan à la rupture totale de leur relation. Oui. Fan Yuan et Liu Ruiyan avaient en fait un enfant auparavant. Cet enfant a été conçu alors qu'il a profité de l'ivresse de Liu Ruiyan lors d'un banquet. Il a été obtenu par tous les moyens. Quoi qu'il en soit, cet enfant n'est pas venu de manière très honorable. Mais aux yeux de Fan Yuan, c'est un moyen de l'attacher à lui. L'arme la plus puissante à mes côtés. Découverte de la grossesse. Liu Ruiyan ressent de la culpabilité envers Wang Lin, son ami de cœur. D'un autre côté, elle ne peut se résoudre à abandonner son propre sang. Finalement, elle a quand même choisi l'enfant. Son enfance a déjà été suffisamment difficile. Donc, elle ne peut se résoudre à laisser son enfant partir. Né avec une famille brisée. À cette époque, c'était le meilleur moment de sa relation avec Fan Yuan. Elle prenait docilement les compléments alimentaires que Fan Yuan lui achetait. Elle feuilletait aussi divers guides sur l'éducation des enfants. Elle voulait vraiment être une bonne mère. Elle a donc rompu complètement avec lui après la fausse couche. Elle a rompu définitivement avec lui. C'est en fait assez étrange. Après que Liu Ruiyan soit tombée enceinte, Fan Yuan a ressenti une amélioration de son attitude. Il voulait avancer pas à pas. Il aurait voulu qu'elle soit toujours à ses côtés. Chaque fois que Liu Ruiyan se dérobe, Fan Yuan utilise cela comme excuse pour faire de l'éducation prénatale, prétextant renforcer les liens parent-enfant. Ce qui pousse Liu Ruiyan à devoir céder. Après plusieurs fois, Liu Ruiyan devient un peu impatiente. Une fois, Liu Ruiyan doit partir en voyage d'affaires. Wang Lin est également parmi les personnes qui l'accompagnent. Fan Yuan refuse catégoriquement qu'elle change de personne pour se concentrer sur sa grossesse à la maison. Liu Ruiyan estime qu'il interfère avec sa liberté. Soupçonneux et autoritaire. Les deux se disputent violemment. Fan Yuan, peux-tu être un peu plus normal? Ne pense pas que tout le monde soit aussi malveillant que toi, d'accord? Après avoir dit cela, Liu Ruiyan claque la porte en sortant. Résultat, ce soir-là, Fan Yuan reçoit la nouvelle. Liu Ruiyan a perdu son bébé à cause de sa colère. Elle a fait une fausse couche. On peut imaginer. Une fois que cela s'est su, la relation entre les deux s'effondre immédiatement. Cela provoque un véritable tumulte. Si l'on dit qu'avant cela, Liu Ruiyan éprouve du dégoût pour Fan Yuan. Alors après cela, elle a emporté de la haine. Elle n'est jamais retournée dans leur maison de mariage avec Fan Yuan. Et n'a plus eu de contact avec Fan Yuan. Jusqu'à ce que Fan Yuan vienne la retrouver. Et la pousse dans les escaliers. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, on ne peut pas dire que l'ancienne propriétaire était folle. Quand elle s'y mettait, elle ne se ménageait même pas. Je suis resté silencieuse un moment. Puis j'ai dit. Tout cela est derrière nous. L'ancien Fan Yuan a déjà changé 3 fois. Ces choses en sont arrivées à leur fin ici, en sortant de la maison de retraite. J'étais un peu émo. Je ne savais pas si c'était pour Liu Mer ou pour l'ancien Fan Yuan. Puis ce petit émo a atteint son paroxysme quand j'ai réalisé que j'avais accidentellement perdu mes clés de voiture. A atteint son sommet. J'ai désespérément appelé Shang Xinxi. Viens me chercher. Vite. Shang Xinxi trouvait cela absurde. Je suis ton chauffeur. Et je dois toujours être à ta disposition. Je ne suis pas sans payer. J'ai dit. Shang Xinxi. Cette maison de retraite est assez isolée. Il est difficile de prendre un taxi. Ensuite, Shang Xinxi est venu avec résignation. Quand je suis rentré chez moi, il faisait déjà noir. Ce qui est plus crucial, c'est qu'il pleuvait des cordes. En regardant le rideau de pluie à l'extérieur, j'ai eu une grande compassion. Et j'ai accueilli Shang Xinxi. Je lui ai donné la chambre d'amis au 2e étage pour qu'elle dorme. Je ne m'attendais pas à ce que, le lendemain matin, quelqu'un sonne à la porte. Au secours. Pourquoi appeler si tôt? Je suis allé ouvrir la porte, les yeux à moitié ouverts et dans le flou. Que fais-tu ici? À la porte se tenait. C'était en fait Liu Ruiyan. Elle s'apprêtait à parler. Quand des bruits de pas sont venus de l'escalier, la voix de Shang Xinxi était clairement empreinte d'un mécontentement d'avoir été réveillée. Qui est là? Liu Ruiyan a instantanément refroidi son visage. Chaque mot semblait être sorti de ses dents à contre-cœur. On dirait que je ne suis pas venu au bon moment. Je vous ai dérangé. J'ai roulé des yeux intérieurement. Tu sais aussi que tu as troublé leur sommeil, n'est-ce pas? De plus. Quelle couleur de visage as-tu? C'est chez moi, d'accord? Tu n'es qu'une ex-femme. Quel droit as-tu d'être en colère? À qui montrais-tu cette expression d'avoir été trompé? Tu m'as trompé si longtemps. Je ne te tiendrai même pas rigueur. Je me suis retourné vers Shang Xinxi et lui ai dit. Ce n'est rien. Rentre et dors. Shang Xinxi a un complexe de princesse. Après tout, c'est à cause de moi qu'elle est coincée ici sous la pluie. Je ne peux pas même lui garantir une bonne nuit de sommeil. Shang Xinxi a aperçu Liu Ruiyan. Elle semblait beaucoup plus éveillée. Elle a souri paresseusement. Il y a des invités, hein? Il serait trop impoli que je rentre dormir. Ah Yuan, toi aussi. Pourquoi ne pas les inviter à entrer et à s'asseoir? Regarde. Je te disais que cette femme devient folle si elle ne dort pas bien. Je n'ai pas envie de m'occuper d'elle. Je regardais à nouveau Liu Ruiyan.
Je n'avais pas l'intention de la laisser entrer. Je venais juste de ranger ses affaires. Je ne veux pas encore salir cette maison. Je devrais encore demander à la tante de nettoyer. Sitôt, Mademoiselle Liu est venue pour quelque chose. Je demande. Le visage de Liu Ruiyan devient légèrement pâle. Il est évident que les quelques mots de Shang Xinxi ont réussi à toucher son point sensible. Mais elle ne peut pas se permettre de réagir. Si c'était avant, elle aurait pu faire partir Shang Xinxi en tant que maîtresse de maison. Mais maintenant, elle est même inférieure à Shang Xinxi. Elle ne peut même pas entrer par cette grande porte. Mais ce genre de femme sait être patiente. Liu Ruiyan ne fait pas exception. Elle prend une profonde inspiration. Elle ne regarde plus Shang Xinxi. Elle sort une clé de sa poche et l'attend. Tu l'as oubliée chez maman hier. Elle m'a pressé de te l'apporter. Ce qui sous-entend qu'elle est venue ici uniquement à la demande de sa mère. Merci. Je prends la clé. En fait, il n'était pas nécessaire de te déranger pour ça. J'ai une clé de secours. Liu Ruiyan n'a pas pu réagir sur le moment. J'ai attendu quelques secondes. Je n'avais vraiment plus de patience. Un rappel subtil. Mademoiselle Liu, as-tu d'autres affaires à régler? Si Liu Ruiyan ne comprend pas ce sous-entendu pour se faire éjecter, elle en serait restée à ce niveau aujourd'hui. Elle a serré les lèvres. Non. J'ai directement fermé la question. Shang Xinxi se tenait sur les escaliers à me regarder. Je me suis demandé. Tu ne vas pas rentrer faire une sieste? Pourquoi me regardais-tu comme ça? Shang Xinxi plissa légèrement les yeux. Les bras croisés. Rien du tout. C'est juste que je pense que tu es un peu insensible envers ton ex-femme. On dirait que tu es un peu sans cœur. J'étais sans voix. Si tu n'as rien à dire, tu peux ne rien dire. Shang Xinxi leva légèrement le menton. Fan Yuan. Ne me dis pas que tu ne peux pas voir ce qu'elle pense. Je lui ai répondu. Quelle pensée? Shang Xinxi s'appuya contre la balustrade. Dit-elle d'un ton paresseux. Elle veut te voir. N'est-ce pas? Sinon, elle ne viendrait jamais ici si tôt le matin. Juste pour te remettre une clé de voiture. Elle ne ferait certainement pas cette tête en voyant Shang Xinxi ici. Avec une expression si mauvaise. J'ai incliné la tête. Et alors? Shang Xinxi tapota sur la balustrade. En disant apparemment sans y penser. Tu n'as aucune sensation. Quelle sensation? Elle se retourna légèrement. Je devrais me dépêcher. Je trouve ça un peu drôle. Oui. Shang Xinxi se tourne vers moi. Ses yeux bougent légèrement. Son dos semble s'être redressé un peu. Je hausse les épaules. Je sens. J'ai regretté de ne pas avoir divorcé plus tôt. Si j'avais su qui elle était, j'aurais dû être plus prudent avec elle plus tôt. J'ai perdu tant de temps pour rien. Shang Xinxi ne s'attendait apparemment pas à ce que je dise cela. Après m'avoir regardé fixement un moment, elle a soudainement incliné la tête et a ri. Bien joué, Fan Yuan. Tu as enfin fait preuve de maturité. Je suis très encouragé. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire un compliment. Oh, pas du tout. Je suis encore loin de vous égaler. Elle, c'est vraiment celle qui traverse la jungle. Sans même toucher une feuille. Shang Xinxi. Combien de fois dois-je le dire? Je n'ai rien à voir avec ces hommes. Je répète. Je comprends, je comprends. Mademoiselle, ce n'est qu'un jeu pour vous avec eux. Vous n'avez pas encore rencontré votre véritable prince charmant. N'est-ce pas comme ça dans les romans? Une fille riche et autoritaire finira toujours par rencontrer son véritable amour. Rembourser plusieurs fois les dettes d'amour du passé. Shang Xinxi me regarda sans rien dire. Elle lâcha une phrase. Je savais qu'il était inutile de parler à un idiot comme toi. Elle retourna simplement se coucher. Je dormis jusqu'à l'après-midi. C'est la faim qui m'a réveillé. En me réveillant, je découvris une pile d'appels manqués et de messages sur mon téléphone. Tous venaient de mes parents. Après avoir regardé un moment, je compris pourquoi ils me contactaient soudainement. Au sujet de mon divorce avec Liu Ruiyan. Ils l'avaient appris. Tu as divorcé de Liu Ruiyan. Que pensais-tu vraiment? Combien de fois l'ai-je dit? L'entreprise de Liu Ruiyan se développe actuellement très bien. Nous sommes également en train de discuter d'une collaboration avec elle. Que devrions-nous faire dans cette situation? Quel âge as-tu déjà? Comment peux-tu être aussi capricieux? Dire que tu divorces et divorcer. Ne pensais-tu pas du tout aux autres? Tu es vraiment égoïste. Je n'ai pas de fils comme toi. De toute façon, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent. J'ai regardé un moment puis je n'ai plus regardé. Sortir à la recherche de nourriture. Ça sent tellement bon. Je regardais, ébahi, la table remplie de plats copieux. Et Shang Xinxi qui savourait lentement la nourriture. Shang Xinxi, as-tu encore un peu de conscience? Tu manges seul sans partager. Shang Xinxi leva les yeux. Dois-je vraiment me priver pour toi? Très bien. C'est très convaincant. Impossible de contredire cela. Je me suis directement approché. J'ai pris des baguettes et j'ai attrapé mon plat préféré, le porc à la sauce aigre douce. Sans parler d'autre chose. Shang Xinxi est vraiment experte en matière de nourriture. Les plats qu'elle commande en livraison sont meilleurs que ceux des autres. C'est ça. Tes parents m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de te parler. Mais tu ne réponds pas. Shang Xinxi dit soudainement. J'ai encore pris un morceau de côte de porc braisé. Je sais. Les baguettes de Shang Xinxi se sont arrêtées un instant. Mon regard a balayé mon téléphone. Sinon, je vais d'abord éviter. J'ai fait un geste pour dire que ce n'était pas nécessaire. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. De toute façon, c'est déjà fait. Ils ne peuvent rien faire contre moi non plus. Alors que je parlais. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu. Je n'ai pas encore activé la carte. L'autre personne a commencé à déverser son flot de paroles. Fan Yuan. Tu dois immédiatement aller voir Liu Ruiyan. Dis-lui que tu as tort. C'était juste un coup de tête. Demande-lui de revenir avec toi. J'écoutais cette voix aiguë. J'ai éloigné un peu le téléphone.
Revenir ensemble. Tu oses vraiment y penser. Prendre une engueulade et être sous le contrôle de Liu Ruiyan. Je sais très bien lequel est le pire, d'accord? Fan Yuan. Est-ce que tu écoutes vraiment ce que je dis? J'ai enfin trouvé le temps de répondre. J'écoute. Mais c'est assez difficile à gérer. De toute façon, je ne peux pas le faire. L'autre personne était encore plus en colère. Fan Yuan. C'est l'attitude que tu devrais avoir envers tes parents. Je me suis demandé. N'avez-vous pas dit auparavant que vous n'aviez pas de fils comme moi? Vous avez oublié? L'autre personne est restée sans voix instantanément. Elle semble vouloir encore crier. J'en ai déjà assez d'écouter. De toute façon, j'ai déjà été très clair. Je suis encore occupé. On en reparlera un autre jour. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Je l'ai directement bloqué. Shang Xinxi a été témoin d'une série d'actions fluides. Elle a simplement posé ses baguettes. Elle m'a scruté de haut en bas pendant un moment. Elle s'est exclamée avec étonnement. Eh bien, Fan Yuan. En plus d'avoir largué mon ex-femme, même tes parents osent se rebeller. J'avais encore de la viande dans la bouche. J'ai répondu de manière vague. Où il y a oppression, il y a résistance. Shang Xinxi a ri avec un hum. Elle s'est légèrement penchée en avant. Elle a soutenu son menton d'une main. Ses lèvres rouges étaient légèrement courbées. Alors, cela veut dire que, peut-être qu'un jour, ce sera mon tour. J'ai levé le pouce. Pour louer sa lucidité. Je ne suis pas surpris qu'elle réagisse ainsi. Elle a grandi avec l'original. Elle sait très bien quel genre de caractère avait l'ancien Fan Yuan. Ce que je fais en ce moment, à ses yeux, on peut probablement résumer cela en une phrase. Je suis devenu fou. Mais cela dit, qui que ce soit qui se retrouve avec ses problèmes, tout le monde doit devenir fou. Je suis un simple personnage secondaire, sans même avoir le prestige du personnage principal. Il vaut mieux s'en aller tôt pour sauver sa peau, non? Au fait, peux-tu m'aider à jeter un œil à la nouvelle maison? Je dis. Celle-ci est aussi pas mal. Mais il est inévitable d'être dérangé de temps en temps. C'est assez ennuyeux. Ce n'est pas seulement Liu Ruiyan. Il y a aussi toute la famille de l'ancien propriétaire. Chacun d'eux est une source de problèmes. Aujourd'hui, j'ai vraiment rompu avec eux. Qui sait s'ils vont venir me chercher des ennuis? Je n'ai pas envie de m'occuper d'eux. Shang Xinxi est vraiment compétente. Laisse-moi faire. Shang Xinxi est vraiment une héritière compétente. Bien qu'elle passe la plupart de son temps à manger, boire et s'amuser. Mais quand on a vraiment besoin d'elle, elle est vraiment fiable. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait choisi une villa à l'ouest de la ville. L'ancien propriétaire de cette maison est parti à l'étranger. Je suis désolé, mais je ne peux fournir qu'un maximum de 10 entrées de glossaire et la traduction de noms de personnages basés sur le texte fourni. La maison vient d'être rénovée. Je n'y ai jamais vécu. Je vais te donner une bonne affaire. Je suis très satisfait de son efficacité. Ce jour-là, j'ai emmené Shang Xinxi signer le contrat avec le propriétaire. J'ai transféré la propriété le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai mis l'autre maison en vente. J'ai appelé une entreprise de déménagement. Une équipe de déménageurs s'affairait sans cesse en haut et en bas. J'étais là, sans savoir quoi dire. On ne sait pas tant qu'on ne regarde pas. En rangeant tout ça, on se rend compte que les affaires de l'ancien propriétaire sont vraiment nombreuses. Ça va leur coûter cher. Monsieur Fan, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Elle est assez lourde. Un déménageur a sorti une grande boîte en carton du 3e étage. La boîte est bien scellée. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'extérieur. J'allais justement y jeter un œil. Soudain, j'ai reçu un appel. Bonjour. Est-ce que c'est Monsieur Fan? Ici, c'est l'hôpital des 3e peuples. Votre femme s'est évanouie sur le chemin. Elle a été amenée à l'hôpital par quelqu'un. Pouvez-vous venir rapidement? Je suis resté figé. Liu Ruiyan s'est évanouie. Elle a été emmenée à l'hôpital. Vous vous êtes trompé? Non, je ne suis pas son mari. J'ai expliqué. La voix de l'autre côté était surprise. Mais la note sur le téléphone de la patiente. Je me souviens maintenant. Quand Liu Ruiyan était enceinte auparavant, Fan Yuan a insisté pour changer la note sur son téléphone en papa du petit, Fan Yuan. Liu Ruiyan n'a pas pu lui résister. Elle l'a donc suivi. Je ne pensais pas que cela faisait déjà un moment qu'ils étaient divorcés. Elle a vraiment oublié de le changer? Comment va-t-elle? L'évanouissement de la patiente est probablement causé par une hypoglycémie. Il n'y a pas de danger de mort. Mais son état général n'est pas très bon. Vous feriez mieux d'y aller tôt. J'ai compris. Mais je suis un peu occupé en ce moment. Que diriez-vous de cela? Appelez son petit ami actuel. Il s'appelle Wang Lin. Son numéro devrait être dans la liste. Si vous avez besoin de quelque chose après, vous pouvez le contacter directement. J'ai raccroché. Et j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de cartons dans le salon. Jusqu'à quand devrons-nous ranger cela? Débarrassez-vous d'abord. Je rangerai quand j'aurai le temps. Heureusement, le nouvel appartement est assez grand. J'ai demandé à la tante de m'aider à organiser un peu les affaires. Puis je suis allé jouer à plusieurs parties de jeu. J'ai aussi checké dans un nouveau restaurant de barbecue à la mode. C'était plutôt bon. La décoration est particulièrement réussie. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre plusieurs photos. Puis j'ai posté sur mon réseau social. Chacun. Aujourd'hui est aussi un jour pour prendre du muscle. J'ai même mis un selfie stylé au milieu. Mes amis ont tous aimé. Même Shang Xinxi, qui est d'habitude paresseuse sur les réseaux sociaux, a laissé un commentaire. Cet endroit est vraiment bien. J'ai répondu. Tu y es déjà allé? Shang Xinxi. Bien sûr. C'est moi qui l'ai ouvert. Sans voix. Tu as même réussi à faire semblant. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que. Yulin me laisse aussi un commentaire. C'est le genre de politesse de façade. Mais avec un ton hautain qui questionnait presse. Fan Yuan. Bien que tu sois déjà divorcé de Ruiyan,
Liu Ruyan est actuellement allongé à l'hôpital. Tu ne veux même pas venir jeter un œil. Est-ce approprié? Avez-vous une maladie grave? Dès que ce commentaire a été fait par lui, les réseaux sociaux ont explosé. Seules quelques personnes savent que Liu Ruyan et moi avons divorcé. Je n'ai pas encore réfléchi à la déclaration de divorce. Lui, ça va. Il a d'abord pris de la hauteur morale. Je fais aussi des commentaires sarcastiques. Un ex-conforme devrait être comme Sang-Yi. Je ne fais cela que parce que j'ai peur que tu te méprennes. Si cela ne te dérange pas, alors j'irai. Quoi qu'il en soit. Après tout, nous avons tous été camarades de classe. Rendre visite est tout à fait raisonnable. Qu'en pensais-tu? Les réseaux sociaux sont littéralement en ébullition. Les gens sont en colère. Ensuite, après un moment, Wang Lin a lui-même supprimé ce commentaire. Oh. Supprimé et tout redeviendra comme avant. J'ai immédiatement demandé publiquement en dessous. Les experts des réseaux sociaux. Je demande quel cadeau apporter pour la visite. L'ex-femme et son partenaire actuel semblent plus appropriés. S'il te plaît. Cela compte vraiment pour moi. Dans 1 heure. Je suis allé à l'hôpital avec des fruits. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine arrivé devant la chambre. J'entends la voix pleine de douleur de Wang Lin. Ruyan. Ne sois pas en colère. Je sais que cette fois, c'est moi qui ai tort. Mais je le fais aussi pour toi. Liu Ruyan ne répondit pas. Wang Lin semblait frustré et lésé. Tu t'es même évanoui. L'hôpital a même pris la peine de l'appeler. Il n'a même pas voulu venir te voir. Et si quelque chose t'arrivait aujourd'hui? On dirait que j'ai commis une énorme erreur. La voix fatiguée de Liu Ruyan finit par se faire entendre. Je suis un peu fatigué. Je veux juste être seul et tranquille. Un instant. On entend le bruit d'une chaise qui se déplace dans la pièce. Wang Lin est arrivé à la porte. À peine a-t-il ouvert la porte qu'il m'a vu. Il est resté figé sur place, choqué. Liu Ruyan a remarqué quelque chose d'anormal. Elle s'est aussi retournée pour regarder. Son visage était très pâle. Elle n'avait plus l'aura de la PDG autoritaire d'autrefois. Allongée sur le lit d'hôpital avec une perfusion. Elle montrait une rare fragilité. En me voyant, ses yeux, initialement ternes, s'illuminèrent un instant. Elle semblait nerveuse. Ses mains étaient en désordre. Ah Yuan. Que est-ce que tu fais ici? J'ai contourné Wang Lin. Et je suis entré. Ce n'est pas que j'ai peur d'être critiqué. En disant que je venais de divorcer. Je ne me soucie pas de l'ex-femme. Après tout, nous sommes des camarades de l'université. Il n'est pas nécessaire de rendre les choses si tendues. N'est-ce pas? Le visage charmant de Liu Ruyan. Ses lèvres étaient serrées. Elle a sûrement vu que Wang Lin et moi nous disputions sur les réseaux sociaux. Fière comme elle l'est. Comment pourrait-elle tolérer d'être ainsi moquée en public? C'est tout simplement une honte. La haine qu'elle ressent pour moi a probablement encore augmenté. Rien qu'à y penser, ça m'agace. Bon, maintenant que je suis là, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Liu Ruyan a esquissé un sourire amer. Fan Yuan, tu dois vraiment faire ça? Je lève un sourcil. Je pose la question sincèrement. De quel genre? Le 3e jour après mon accident de voiture. C'est seulement alors que tu es venu me voir. Comparé à toi, j'ai déjà été assez compréhensif, non? Si on parle de dureté, qui peut rivaliser avec toi, la protagoniste? Le visage de Liu Ruyan s'est instantanément assombri. Elle a ouvert la bouche. On dirait qu'elle voulait dire quelque chose. Mon téléphone a soudain sonné. C'est une tante de la maison qui appelle. Monsieur Fan, la plupart de vos affaires sont déjà rangées. Mais il reste une valise qui n'a pas été touchée. Elle contient des céramiques. Que pensez-vous qu'il serait préférable de faire? Je suis resté un instant surpris. Des céramiques. Oui. Et en plus, ça a l'air. On dirait que c'est vous qui les avez faites. Donc, je me suis dit que je devrais vous demander. Dans mon champ de vision, je croise le regard tout aussi surpris de Liu Ruyan. Une lumière blanche a flashé dans mon esprit. Je me suis rappelé. Ces céramiques ont effectivement été faites à la main par le propriétaire d'origine. À l'université, Liu Ruyan travaillait dans un atelier de poterie. À cette époque, Fan Yuan faisait tout pour la séduire. Il devait y aller de temps en temps. Il restait toute l'après-midi. Il n'avait pas ce talent. Et il n'avait pas non plus cette patience. Il n'avait Dieu que pour Liu Ruyan. Au point de toujours finir tout sale. Pour finir, il emportait un produit si moche qu'il était scandaleux. Il ne se lassait pas de cela. Il ne trouvait pas cela du tout embarrassant. Plus tard, c'est Liu Ruyan qui ne pouvait plus supporter cela. Elle lui a dit que ce qu'il faisait n'était pas correct. Fan Yuan a immédiatement saisi l'occasion. Il en a profité. Alors, enseigne-moi toi-même. Liu Ruyan n'était bien sûr pas d'accord. Mais Fan Yuan était généreux. Il était un client VIP du magasin. Elle ne pouvait pas se permettre de le contrarier. Ce n'est qu'après que Liu Ruyan a démissionné que Fan Yuan a arrêté cette boîte d'objets d'art. C'est ainsi qu'il les avait accumulés. Ce n'étaient pas des choses importantes. Jetez tout, dis-je sans m'en soucier. Attends. Liu Ruyan a soudain pris la parole. Tu as déménagé. Il faut le dire. Cette femme a parfois un QI en ligne. Je hoche la tête. Oui. Liu Ruyan fronce les sourcils. Où a-t-elle déménagé? Pourquoi si soudainement? Je ne peux m'empêcher de rire. Mademoiselle Liu. Madame Liu. Combien de fois dois-je encore te le rappeler? Nous avons déjà divorcé. Que est-ce que je fais? Où je vis? Tout cela ne te concerne plus. Liu Ruyan est soudainement émue. Comme si elle avait entendu quelque chose d'inacceptable. Ses yeux deviennent légèrement rouges. Après un bon moment, elle finit par céder. Dit-elle à voix basse. Ces céramiques. Si tu ne les veux pas, je ferai venir quelqu'un pour les prendre. Je la regarde avec curiosité. C'était à moi à la base. Si je veux, je prends. Si je veux jeter, je jette.
Je ne sais pas comment cette phrase a touché le point sensible de Liu Ruiyan. La dernière lueur dans ses yeux s'éteint soudainement, comme une flamme faible dans le vent, finissant par s'éteindre. Wang Lin s'approche rapidement, inquiet. Liu Ruiyan. Comment ça va? Liu Ruiyan incline légèrement la tête. Elle évite sa main. Wang Lin reste figé sur place. C'est très gênant. Mais je n'ai aucun intérêt pour ce drame. Je me retourne et m'apprête à partir. Je ne m'attendais pas à ce qu'en sortant. Je suis immédiatement interpellé par un médecin. Je lève les yeux. Je vois une médecin d'une quarantaine d'années qui m'examine. Que est-ce que vous faites ici? Vous ne vous sentez pas bien? Je suis un peu perdu. Puis je vois la plaque sur sa poitrine. Médecin-chef en obstétrique. Une hypothèse me vient à l'esprit. La seule chose qui pourrait relier Fan Yuan à cette personne, c'est l'enfant dont il était question auparavant. Merci de votre préoccupation. Mais je n'ai rien. Je suis ici pour voir un ami. Je réponds de manière vague. Elle semble soulagée. C'est bien alors. Mais vous et votre épouse n'êtes plus très jeunes. La prochaine fois que vous aurez un enfant, vous ne pouvez pas le laisser de côté. Je vais rester ici directement. Ces deux courtes phrases. La quantité d'informations contenues est trop grande. Enfant. Liu Ruiyan n'a-t-elle pas eu une fausse couche accidentelle? Que veut dire le médecin par là? Ah oui. Cette nuit-là, lorsque Fan Yuan est arrivé à l'hôpital, Liu Ruiyan avait déjà été sorti de la salle d'opération. Wang Lin était là, à son chevet. Ruiyan. Que fais-tu? Alors que j'étais dans le flou, j'ai soudain entendu l'exclamation de Wang Lin derrière moi. Je me suis retourné. J'ai vu Liu Ruiyan retirer elle-même la perfusion. Elle a poussé Wang Lin d'un coup. Elle s'est précipitée vers moi. Elle s'est directement avancée devant moi. Elle a bloqué la médecin. Sa voix était plus tendue que jamais. Docteur. C'est une affaire entre nous, mari et femme. Cela ne vous concerne pas. J'étais cependant parcouru d'un frisson. Je tournais la tête avec raideur. Je regardais Liu Ruiyan. Pour la première fois, je trouvais ce beau visage si étranger. Liu Ruiyan. Que signifie cela? Le médecin plissait lentement les sourcils. Tu ne sais pas. Ta femme dit que votre énergie actuelle, principalement concentrée sur la carrière. Je ne veux pas d'enfant pour l'instant. J'ai donc choisi de faire une interruption volontaire de grossesse. Tu es vraiment complètement dans l'ignorance. Je ne me souviens plus comment je suis rentré chez moi. Parce que j'étais complètement abasourdi par cette nouvelle soudaine. De cette nouvelle. Je suis resté assis dans le bureau un bon moment. J'ai fermé les yeux. Comment est-ce possible? Le livre dit clairement que c'est à cause de la jalousie de Fan Yuan. Et d'une grosse dispute avec Liu Ruiyan, qui a conduit à sa fausse couche. Comment cela pourrait y être? Je ne sais pas pourquoi. En pensant à cela, je ne sais pas où dans mon corps. Cela semble aussi me faire mal. On dirait que je peux aussi vraiment ressentir quand il a su que l'enfant était parti. Ce désespoir et cette douleur. Cela me rend de plus en plus mal à l'aise. J'ai secoué la tête, essayant de chasser ces émotions. La femme de ménage du bureau vient juste de ranger. J'ai feuilleté, pour trouver la boîte spécialement utilisée pour ranger les affaires de l'université. Et finalement, j'ai trouvé au fond un album de souvenirs de l'université. L'affaire de l'avortement. Il y a des divergences avec le roman. Alors, est-ce que cela pourrait? Y a-t-il d'autres différences ailleurs? Ouvrant la première page. C'est une photo de l'entraînement militaire. Le soleil est brûlant. Un garçon en uniforme militaire vert sourit éclatame. Sur la scène derrière lui, se tient une silhouette élancée et fine. Bien que ce soit un peu loin. Mais les observateurs attentifs peuvent le reconnaître immédiatement. C'est Liu Ruiyan à l'époque de l'université. Quelques lignes de texte en dessous. Le premier jour de l'entraînement militaire, une fille à mes côtés a eu un coup de chaleur. Je l'ai portée jusqu'à l'infirmerie. Elle est si légère. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se produise aujourd'hui. Je l'ai même vu parler au nom des nouveaux étudiants sur la scène. Alors, elle s'appelle Liu Ruiyan. Prendre en cachette des photos de la personne qu'on aime sous prétexte de selfies. C'est une opération tout à fait normale. Cela doit être quand il a commencé à aimer Liu Ruiyan. J'ai un peu envie de rire. Fan Yuan est tombé amoureux de Liu Ruiyan. C'est vraiment un coup de foudre si simple et cliché. Je ne peux m'empêcher de toucher mon visage. Fan Yuan dans le livre est égoïste et capricieux. Il est extrêmement obsessionnel. Cela semble en fait un peu différent de son apparence souriante. Il est difficile d'imaginer. Le jeune homme avec des étoiles dans les yeux finira par devenir une personne si jalouse et autoritaire. Une personne obsessionnelle et égoïste. Je continue à feuilleter. Je découvre que chaque photo est en fait liée à Liu Ruiyan. Son apparence en classe dans l'amphithéâtre. Son apparence en train de jouer au badminton, les cheveux au vent. Son apparence en train de se servir et de manger seul à la cantine. Son apparence en train de travailler sérieusement dans l'atelier de poterie. Parfois, à côté de ces photos, il y a aussi quelques mots écrits. Les cours qu'elle a choisis sont si ennuyeux. TSK. Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il y ait des filles qui étudient si bien et qui sont si douées pour jouer au ballon? Elle semble toujours manger seule. Et chaque fois qu'elle prend le plat le moins cher à la cantine, elle mange à sa faim. Elle semble toujours très occupée. Elle n'a même pas le temps de me parler. C'est en fait le carnet de souvenirs de Fan Yuan pour son amour secret pour Liu Ruiyan. 4 ans à l'université. Il a pris beaucoup de photos d'elle. Chaque image, chaque phrase, est complètement différente de Fan Yuan dans le livre. Elle semble avoir quelqu'un qu'elle aime. Mais ce n'est pas moi. Que faire? Peut-être que je devrais abandonner. Demain, c'est la cérémonie de remise des diplômes. Sinon, je lui avoue mes sentiments. Et ensuite, je dis adieu à cet amour secret. Alors que nous prenions des photos de fin d'études, elle est soudainement partie. Je l'ai suivie discrètement. Je me suis rendu compte qu'en fait, la santé de sa mère s'était détériorée. Ça coûte beaucoup d'argent. Que va-t-elle faire?
Cette page devait contenir la photo de remise des diplômes. Mais elle est complètement vide. Parce que Liu Ruiyan, Fan Yuan a également manqué sa photo de remise des diplômes. Ma main tremble légèrement. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ce carnet étonnamment lourd. Il m'écrase, rendant difficile de continuer à le feuilleter. Il semble que si je continue à regarder, quelque chose d'incontrôlable va se produire. J'ai l'impression qu'une pierre pèse sur ma poitrine. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas expirer. Je ne sais pas quelle force me pousse. Je continue à tourner les pages. C'était une photo de mariage. Pour être précis, c'était une photo d'identité. La photo sur le certificat de mariage. Fan Yuan avait toujours un sourire sur le visage. Mais il semblait beaucoup plus réservé qu'au début. Les coins de ses lèvres se levaient légèrement. Son corps penchait légèrement vers Liu Ruiyan à côté. Et Liu Ruiyan avait une expression calme. Cela ne correspondait pas à la couleur rouge joyeuse de l'arrière-plan. C'est alors que je me suis rappelé. Il semble qu'il n'avait pas de photo de mariage. Après un an de tourments répétés, Liu Ruiyan a finalement choisi d'épouser Fan Yuan. Elle ne s'est pas mariée avec l'homme qu'elle aimait le plus. Bien sûr, elle n'avait aucun intérêt pour ces choses compliquées. De plus, sa mère était constamment à l'hôpital à l'époque. Les deux n'ont donc pas organisé de mariage. Ils n'ont pas non plus pris de photos de mariage. Ils ont simplement obtenu un certificat de mariage. Même s'ils étaient mariés. Je pensais que cette page serait le jour où ils seraient enfin avec Liu Ruiyan. Fan Yuan écrirait beaucoup de choses. Mais en réalité, sur cette page, il n'y avait aucun mot. J'ai regardé cette photo pendant un bon moment. J'avais une sensation inexplicable dans le cœur. 5 ans d'amour secret. 5 ans de mariage. Ils n'avaient en fait qu'une seule photo ensemble. J'ai réprimé mes pensées. J'ai continué à feuilleter. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait plus de photos de Liu Ruiyan. Il ne restait que quelques phrases éparses. Elle semble très occupée ces derniers temps. L'entreprise vient juste de démarrer. Elle doit tout gérer elle-même. C'est vraiment difficile. Je lui ai préparé ses côtes de porc aigre douce préférées. Mais elle est rentrée de ses rendez-vous avec l'odeur de l'alcool. Elle s'est effondrée sur le lit pour dormir. Elle a acheté un appartement près de son entreprise. Elle a dit que c'était pour faciliter ses trajets. Mais cet homme était toujours là. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec lui dans son cœur. Mais je souhaite toujours avoir un enfant qui soit le nôtre. Suis-je sans espoir? Je suis encore allé à la maison de repos aujourd'hui. J'ai justement croisé Shang Xinxi qui accompagnait son vieux père en sortant. Elle a dit que je n'avais pas de cerveau. Une femme comme Liu Ruiyan. Cette méthode ne lui est absolument pas utile. J'ai immédiatement fait demi-tour et je suis parti. Parce que je sais qu'elle dit la vérité. J'étais sur le point d'abandonner. Mais elle est revenue le soir. Je ne sais pas si ces rendez-vous ne se sont pas bien passés. Elle était tellement ivre. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. Elle m'a embrassé en retour pour la première fois. Il y avait un vide entre nous. Jusqu'à une certaine page. Elle semblait être enceinte. J'ai continué à lire. Ces 2 mois étaient effectivement Fan Yuanais. Au meilleur moment de la relation avec Liu Ruiyan. Même s'il le sait. Un tel changement chez Liu Ruiyan. C'est juste à cause de l'enfant. Mais il n'a plus rien à demander. Depuis très longtemps. Il est tombé amoureux de cette personne de manière irrémédiable. Il a un moment cru que c'était la lumière de sa vie. Il voulait puiser chaleur et affection en elle. Mais dès le départ, c'était une erreur. Tout cela semblait être une belle illusion. Finalement, cela a été impitoyablement révélé. La dernière page. C'est un formulaire de consentement pour une interruption volontaire de grossesse déchirée. Dans le coin inférieur droit, se trouve la signature de Liu Ruiyan. Comme si un éclair frappait soudainement. Une douleur aiguë m'envahit. Mon corps entier est engourdi. Mes membres sont glacés. D'innombrables images défilent dans mon esprit. Elles déferlent de manière frénétique. Comme si elles voulaient me dévorer. Je suis comme un poisson en détresse avant l'arrivée d'une forte pluie. Je veux faire surface pour respirer. Mais je suis emporté par des vagues encore plus fortes. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas bouger. Je me souviens enfin. Je ne suis pas dans un livre. Je suis Fan Yuan. Le son de mon téléphone retentit soudainement. Dans le silence du bureau, c'est particulièrement strident. Je reprends mes esprits. C'est en fait un appel de Shang Xinxi. J'ai appuyé pour répondre. Avant même de parler, Shang Xinxi me demande directement. Tu es allé voir Liu Ruiyan à l'hôpital aujourd'hui? Son vol pour un voyage d'affaires cet après-midi. En théorie, elle ne devrait pas être au courant de ma situation ici. Bien que j'ai fait ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Elle semble savoir des choses qu'elle ne devrait pas connaître si précisément. Même les horaires sont clairs. Je ne l'ai pas nié. Comment le sais-tu? Elle marqua une pause. Liu Ruiyan m'a appelé. Elle a posé des questions sur toi. Ah, d'accord. Je hochai la tête. Je n'avais pas l'intention de continuer à poser des questions. Écoutant mon ton neutre. Shang Xinxi semblait aussi réaliser que quelque chose n'allait pas. Si tard. Tu n'es pas encore endormi. Elle adoucit son ton. Elle changea de sujet. J'étais sur le point de parler. Quand j'entendis la sonnette. La personne qui est venue était en fait Liu Ruiyan. Je raccrochai avec Shang Xinxi. Je descendis et ouvris la porte. Mais je ne l'ai pas laissé entrer. Dehors, il faisait déjà complètement noir. Les lampadaires derrière elle projetaient une lumière douce, mettant en valeur son visage à moitié éclairé. Tu as quelque chose à dire? Demandai-je. Ses lèvres étaient pâles. Je suis venu te présenter mes excuses. Il s'est écoulé 3 heures depuis que je suis parti de l'hôpital. Elle vient à peine de se rappeler de dire ces mots. Pas besoin. Je dis d'une voix calme. C'est déjà passé. C'est trop tard. Cette excuse. Je n'en ai plus besoin. Liu Ruiyan devient encore plus pâle. Ah Yuan, écoute-moi expliquer. Je peux expliquer. Ce jour-là,
J'ai vraiment agi sur un coup de tête. Juste. Était-ce vraiment un coup de tête? Ou était-ce prémédité? Je demande doucement. Tu es enceinte de mon enfant. Ça t'a fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Liu Ruiyan se fige. Pendant un bon moment. Elle finit par fermer les yeux. Chaque mot. Au début, je ne voulais vraiment pas de cet enfant. Mais ensuite, le petit grandissait jour après jour. Moi, j'étais vraiment confus à ce moment-là. Je le regrette aussi. Regretter maintenant. Ne pensais-tu pas que c'est trop tard? Des regrets apparaissent dans les yeux de Liu Ruiyan. Ses épaules tremblent, elle ne peut pas parler. Le coin de mes lèvres se courbe légèrement. Me fait penser que c'est à cause de moi. Que tu as eu une fausse couche inattendue. Je suis sûr de le regretter amèrement. Je ne peux plus utiliser l'enfant pour te parler. Je te libère à partir de maintenant. N'est-ce pas? Liu Ruiyan s'est soudainement figé. Dans son subconscient. Elle était convaincue que j'étais un homme égoïste. Un homme jaloux et obsessionnel. Tant qu'il n'y a plus d'enfant. Je n'ai plus de raison de la retenir. De l'obséder. Elle a ouvert la bouche. On dirait que chaque mot était difficile à prononcer. Mais c'est une affaire entre nous deux. Toi, ce jour-là. Pourquoi as-tu soudainement frappé Yuan? Je la regardais silencieusement. Cette femme est celle que j'ai aimée pendant 10 ans. Et à ce moment-là, ce qui lui tenait à cœur, c'était un autre homme. J'ai ri. Il n'y a pas de raison. Je ne peux tout simplement pas le supporter. Il le mérite. Cependant, l'enfant est parti. Nous avons aussi divorcé. Liu Ruiyan, tu peux enfin être avec lui. Tu devrais être heureuse. Non. Liu Ruiyan semblait avoir été soudainement stimulée. Elle s'est approchée et a saisi mon poignet. Je ne l'aime pas. Ah Yuan. Pourrais-tu ne pas me parler sur ce ton? Nous. Je fronce les sourcils. J'allais juste la repousser. Une légère rire est soudainement venue de derrière. Il semble que je ne sois pas au bon moment. Liu Ruiyan se fiche soudainement. C'est alors que je réalise que la personne est Ben. Shang Xinxi, qui devrait être en déplacement à l'étranger. Elle a remis une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses beaux yeux dégagent une froideur. Liu Ruiyan. Est-ce que je ne t'ai pas dit que le mariage, c'est toi qui veux le quitter? Alors ne le harcèle plus. Liu Ruiyan mordit sa lèvre. Le regard qu'elle lui lance est également plein d'intention. Ce qui se passe entre Yuan et moi. Quand est-ce que c'est à un étranger de s'en mêler? Shang Xinxi lève légèrement les sourcils. Elle s'approche en marchant sur des talons fins. Elle se tient à mes côtés. Elle enlace mon bras. Mon cœur fait un bond. Shang Xinxi. Elle tourne la tête pour regarder. Son sourire est à la fois séduisant et innocent. Comment veux-tu revenir sur ta décision? J'ai un peu de mal à réfléchir. Je secoue la tête. Je n'ai pas cette intention. Mais toi, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Elle a levé le menton. Je ne reviens pas. Regarde-la te harceler ici. Liu Ruiyan fixait Shang Xinxi en tenant ma main. Ses yeux étaient légèrement rouges. Shang Xinxi. Ne te considère pas si grande. Quelles pensées malveillantes as-tu? Tu le sais très bien. Shang Xinxi a ri. Elle se retourne. Avec un sourire radieux. Oh. Puisque Liu est si perspicace. Alors, je te prie de dire ce que je pense vraiment. Quelles sont mes intentions? Mais Liu Ruiyan ne voulait plus parler. Ses lèvres étaient serrées. Shang Xinxi a ri avec mépris. Monsieur Vert. Liu ne veut pas dire. Alors, je vais le dire. J'attends juste que vous divorciez. Pour que je puisse le poursuivre. Cette opportunité est rare. Je dois bien m'en occuper. Je dois bien en profiter. Le vent nocturne enveloppe sa voix. Chaque mot, chaque phrase, frappe contre mon tympan. Le torse bourdonne silencieusement. Shang Xinxi continua. C'est toi, Liu Ruiyan. Si seulement tu as des yeux. Si seulement tu as une conscience. Tu ne pourrais jamais poser ces questions tout à l'heure. Tu ne crois pas vraiment que quelqu'un te pardonnera pour toujours. Te donnera toujours une chance, n'est-ce pas? Liu Ruiyan pâlit soudainement. Son corps vacilla. Comme si elle allait tomber à tout moment. Elle murmura. Sa voix était brisée. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Shang Xinxi semblait ne pas vouloir écouter. Elle interrompit directement ses paroles. Sa voix devint plus froide. Je l'ai dit. Il a eu du mal à oublier ces choses. Prêt à commencer une nouvelle vie. Tu dois vraiment le répéter. Je regardais soudainement Shang Xinxi. Ses paroles. Je trouve toujours que ça ne sonne pas juste. Ne serait-ce pas qu'elle a déjà remarqué quelque chose? Mais Shang Xinxi ne remarqua pas ma réaction. Elle dit simplement. Tu peux partir. Ne reviens plus jamais. Liu Ruiyan faillit tomber. Son regard semblait perdu. Désemparé. Je ne veux plus regarder. Je lui dis. Ça suffit. Les questions que tu veux poser ne sont que celles de tout à l'heure. Je les ai déjà répondues. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons plus aucun lien. En disant. Je me retourne pour partir. Soudain, un bruit sourd vient de derrière moi. Liu Ruiyan s'est mise à genoux comme ça. À Yuan. Sa voix tremble de manière incontrôlable. Je sais que c'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Donne-moi une autre chance. Recommençons. D'accord? La première réaction de Shang Xinxi est de se tourner vers moi. L'air habituellement arrogant et impétueux s'est complètement dissipé. Seuls ses belles yeux brillants sont fixés sur moi. Ses mains, tombant à ses côtés, se resserrent discrètement. Son petit visage est tendu. Elle est très nerveuse. Liu Ruiyan attend ma réponse. Elle aussi. Je me suis retourné. J'ai regardé calmement Liu Ruiyan. Liu Ruiyan. Marié depuis 5 ans. Je ne suis pas comme Wang Lin, je ne te plais pas. Au contraire, je ne ferai que te causer des problèmes. J'osais même imaginer te posséder entièrement. Je ne comprends rien, c'est à un point extrême. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Liu Ruiyan est devenu pâle. J'ai ajouté doucement. Encore plus. Même ce mariage lui-même.
Je l'ai obtenu par la force. Si ce n'était pas pour ta mère, tu ne serais pas avec moi du tout. Et il n'y aurait pas eu autant d'imbroglio entre nous. Voilà ton évaluation de ce mariage. Liu Ruiyan. C'était aussi avant l'accident. Que tu m'as dit en personne. N'est-ce pas? Liu Ruiyan avait une expression de désespoir extrême. Ses yeux étaient en désordre. Ce jour-là, j'ai dit cela sur un coup de tête. J'étais juste trop en colère à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. C'est juste ce qu'elle a dit. M'a fait comprendre complètement. Je suis dans ses yeux. Quelle image à la fois ridicule, détestable et haïssable. Après avoir perdu l'enfant, j'étais découragé. J'ai commencé à réfléchir si je devrais laisser Liu Ruiyan libre. Un homme comme moi ne mérite pas de rester avec elle. C'est pourquoi Wang Lin m'a proposé de me rencontrer plus tard. J'ai accepté. Je voulais aussi trouver une occasion de parler avec cet homme qui est toujours mêlé à moi et Liu Ruiyan, à l'intérieur et à l'extérieur de notre mariage, pour clarifier les choses. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de poser ma question, parce que Wang Lin m'a donné le formulaire de consentement pour l'avortement. Fan Yuan, tu ne crois pas vraiment qu'un enfant peut occuper le cœur de Ruiyan, n'est-ce pas? En fait, quand tu as appelé, j'étais juste à côté. Je l'ai aussi entendu. Je l'ai même conseillé de t'écouter, de rester à la maison et de ne pas partir en voyage d'affaires. Mais sais-tu ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu voulais juste l'attacher avec l'enfant. C'est trop ennuyeux. Tu as aimé Ruiyan depuis ta première année, n'est-ce pas? Oh oui. On dirait que c'est parce qu'elle s'est évanouie pendant l'entraînement militaire. Tu l'as emmenée à l'infirmerie. Aider les autres est une bonne chose. Mais ce n'est pas une raison pour que cela devienne si sérieux. Cela ne devrait pas mener à des promesses éternelles. Tu ne trouves pas? Fan Yuan. Ne fais pas l'idiot. Tu fais toujours ça. Ruiyan est très agaçante. Et cela a aussi donné naissance à ton enfant. Elle ressent aussi du dégoût. Je ne pensais pas que Wang Lin se jetterait délibérément dans les escaliers. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Liu Ruiyan apparaisse exactement à ce moment-là. Elle ne voulait même pas écouter mes explications. Elle pleurait sans cesse près de Wang Lin. Elle était extrêmement nerveuse et inquiète. Du début à la fin. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Plus tard, j'ai enfin attendu qu'elle trouve du temps. Je voulais la trouver pour lui poser des questions sur l'enfant. Mais elle m'a renvoyé avec ses paroles. Fan Yuan. Jusqu'à quand comptes-tu faire du bruit? Sais-tu que tu me dégoûtes de la tête aux pieds? Ce jour-là, j'ai erré dans la rue sans but pendant longtemps. J'avais en tête ces mots de mépris et de reproche à mon égard. Suis-je égoïste? Suis-je extrême? Suis-je haïssable? Jusqu'à ce que cette voiture incontrôlable fonce sur moi. Je me suis évanoui sur le coup. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, je suis devenu un autre moi. Un moi dans les yeux de Liu Ruiyan. Elle m'a construit un monde illusoire. Et dans ce monde, je suis faux et égoïste, paranoïaque et absurde. Plus important encore, j'ai instinctivement cessé de l'aimer. Je fixe les yeux de Liu Ruiyan. Je parle calmement. Mais Liu Ruiyan, dans ce monde, je ne t'aime plus non plus. C'est mon amour qui t'a façonné. Et toi, tu ne le mérites pas. Le lendemain matin, en me réveillant, le jour était déjà bien levé. Je me suis dirigé vers la cuisine en sentant l'odeur du petit déjeuner. Shang Xinxi était en train de cuisiner. Je suis stupéfait. Mademoiselle Shang, quel jour est-ce aujourd'hui? Cela vaut-il la peine de vous déranger? Shang Xinxi a levé le menton vers l'extérieur de la cour. Le jour où les personnes détestées s'en vont. Moi. Hier, Liu Ruiyan a passé la nuit à genoux dehors. Je ne m'en suis pas occupé non plus. J'ai tiré Shang Xinxi, qui voulait encore discuter, à l'intérieur. Une fois la porte fermée, je me suis directement reposé. Bien sûr. 2 chambres. Je suis assis à la table. J'ai mordu dans le toast aux œufs brouillés qu'elle a préparé. C'est aussi le jour où Mademoiselle Shang a échoué pour la première fois en cuisine. Shang Xinxi s'est précipitée vers moi. Elle voulait me prendre le toast. C'est brûlé. Alors ne le mange pas. Je vais t'en refaire un. Je me suis retourné pour éviter. Pas besoin. Quel gaspillage. Ce n'est pas immangeable non plus. Shang Xinxi était à moitié sceptique. Vraiment. J'ai levé le toast. Essaie. Elle s'apprêtait à mordre. Je me suis penché en arrière et l'ai embrassée au coin des lèvres. Elle s'est figée. Ses oreilles sont devenues rouges à vue d'œil. Fan Yuan. Je lui pince le visage avec satisfaction. J'ai entendu. Pourquoi crier aussi fort? C'est même plus fort que le ton d'hier. Shang Xinxi. Elle a retenu son souffle un moment. Finalement, elle s'est jetée dans mes bras. En murmurant. Je pensais que tu avais tout oublié. Pendant la période où tu viens de te réveiller après l'accident. J'ai oublié beaucoup de choses. J'ai failli penser que je devrais m'occuper d'un grand idiot. Je lui caresse les cheveux. Comment cela pourrait-y être? Même si j'oubliais qui je suis. Je ne t'ai pas oublié. Quand je ne me reconnaissais même plus. Pendant cette période où je ne croyais plus. Je n'ai jamais baissé ma garde envers une personne. J'avais une confiance totale. Elle lève la tête. Elle sourit avec satisfaction. Enfin, elle a été intelligente une fois. Cette demoiselle t'aime depuis tant d'années. Mon cœur a l'impression d'avoir été saisi par quelque chose. Je ne peux m'empêcher de dire. Shang Xinxi. Comment se fait-il que tu sois encore plus aveugle que moi? À aimer quelqu'un comme moi. Elle est fière d'elle. C'est clairement moi qui ai meilleur goût. Savoir attendre quelqu'un qui en vaut la peine. J'ai aussi ri. Oui. Tu es le meilleur. Épisode supplémentaire de Liu Ruiyan. Je rencontre toujours un garçon récemment. Il était là pendant le cours, il était là quand on jouait au badminton. On dirait une rencontre fortuite. Mais ses méthodes sont trop maladroites. Il ne sait pas jouer la comédie. Tout est écrit sur son visage. C'est un peu ennuyeux. Ce n'est pas que je n'ai jamais été aimé par d'autres garçons. Mais aucun n'est aussi franc que lui.
Je pensais qu'il abandonnerait après un certain temps. Mais qui aurait cru qu'il serait si indécis? J'ai délibérément passé du temps avec Wang Lin. Je voulais qu'il se retire face à la difficulté. La tristesse était visible dans ses yeux. Finalement, il n'est effectivement pas réapparu pendant un bon moment. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais je pense que ce genre de personne, en effet, s'enthousiasme pour tout pendant 3 minutes. Après tout, c'est un jeune maître. Il n'a jamais vraiment souffert. Il est différent de nous. Je me souviens des paroles de Wang Lin. Mon humeur est encore plus agacée. Même les insinuations de Wang Lin à être ensemble. J'ai aussi trouvé une excuse pour décliner poliment. Je n'ai pas le temps ni l'énergie pour tomber amoureux. Je dois aussi m'occuper de mes parents. Je dois aussi subvenir aux besoins de ma famille. Heureusement, l'un est toujours compréhensif. Il connaît mes difficultés. Après cela, il n'en a plus jamais parlé. Au contraire, il m'a aidé de tout cœur. Mais les imprévus arrivent toujours soudainement. L'état de ma mère s'est aggravé. J'avais besoin d'une somme d'argent exorbitante pour les soins médicaux. Je pensais être dans une impasse. Ce garçon est revenu. Que veux-tu? Je demande. Il secoue la tête. Je ris intérieurement. Je ne sais pas si je ris de lui ou de moi-même. Alors, soyons ensemble. J'entends ma propre voix. Je sais ce qu'il veut. Il a même fait semblant de manière affectée. Mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. Donc, je n'ai d'autre choix que de me vendre. Sa relation avec sa famille n'est pas bonne. C'est pourquoi il aime toujours s'accrocher à moi. Mais je suis très occupé. Où trouverais-je le temps? Peu à peu, il est venu me voir moins souvent. Je pensais qu'il avait compris. Qui aurait cru qu'il allait chercher des ennuis avec Wang Lin? Je lui ai dit plusieurs fois. Mais il refuse toujours de l'admettre. Finalement, cela se termine toujours mal. Il s'est enfin calmé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais je l'ai vu discuter avec une autre femme à la maison de repos. C'était Shang Xinxi. Je la connais. Sa meilleure amie d'enfance. Qui vient d'un milieu similaire au sien. S'il n'y avait pas moi. Il devrait être un couple très assorti. Je suis une femme. Je sais très bien comment elle le regarde. Il lui ferait des reproches. Il se lancerait des piques. Et il ne ferait jamais cela avec moi. Comment peut-il faire ça? Il dit qu'il m'aime. Mais il est avec une autre femme. Il pensait que j'étais ivre ce jour-là. Mais je sais que je ne l'étais pas. Je ne sais pas d'où vient cette possessivité qui me dévore. Même moi, je ne m'y attendais pas. Après avoir su que j'étais enceinte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même poussé un soupir de soulagement. J'ai un enfant. Alors je dois être avec lui. N'est-ce pas? Je ne sais même pas comment j'ai pris cette décision. De me retrouver sur la table d'opération. Je pensais que c'était une punition pour lui. Mais je me suis trompé. Je souffre 1000 fois plus que je ne l'imaginais. Tout s'effondre. Cela commence à échapper à mon contrôle. Je ne sais même pas comment j'ai pu prononcer ces mots. Je suis peut-être devenue folle. Au moment où il a signé le contrat de divorce. Je me suis rendu compte. Je suis vraiment folle. Comment puis-je le laisser partir? Mais quand j'ai repris mes esprits, il était déjà trop tard. J'ai renvoyé Wang Lin. Pour avoir divulgué des informations confidentielles de l'entreprise. Les nouvelles confidentielles se sont répandues. Il ne pouvait plus s'en sortir dans le milieu. Il a supplié devant ma porte pendant plusieurs jours. Finalement, il est parti de cette ville dans l'embarras. Il a disparu sans laisser de traces. Cette note sur mon téléphone. Je n'ose pas la changer. Mais un jour, j'ai appelé en étant ivre. Mais j'ai découvert que c'était devenu un numéro inactif. Plus tard, j'ai entendu dire qu'il avait célébré un grand mariage avec Shang Xinxi. Je me suis enfin rendu compte d'une chose. J'ai vraiment complètement perdu. Il pleut à verse dehors. L'humidité déborde. Elle s'étend presque jusqu'au fond du cœur. C'est ma faute, c'est toute ma faute. C'est moi qui l'ai perdu. Et je me suis aussi perdu. Je suis désolé. La prochaine fois. Ne me revois plus, d'accord? Fin du texte. Épilogue. Retrouver Liu Ruiyan. C'est un cas de 3 ans. Maman ne va pas bien. Je veux te voir. En regardant cette femme au visage épuisé devant moi. Une femme au corps amaigri. J'ai failli ne pas la reconnaître. C'est en fait la belle Liu Ruiyan d'autrefois. En seulement 3 ans. Elle a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'ai entendu dire qu'elle a cherché plusieurs camarades de l'université. Avant d'apprendre ma situation actuelle. Elle est venue me voir. Entre elle et moi, tout est fini. Mais en pensant à ce vieil homme courbé et amaigri sur son lit d'hôpital, j'ai finalement hoché la tête. Mais j'ai encore des choses à faire. Je ne peux pas rester longtemps. Les yeux ternes de Liu Ruiyan se sont illuminés. Il semble qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Sur le moment, je me suis retrouvé un peu désemparé. Ce n'est pas grave. C'est très bien que tu sois prêt à y aller. Son visage était empreint d'une gêne et d'une nervosité sans précédent. Elle a murmuré. Tu es prêt à y aller. Je suis déjà très reconnaissant. J'ai passé un coup de téléphone à la maison. Ensuite, je suis allé rendre visite à la mère de Liu Ruiyan avec elle. Ce qui est surprenant, c'est que la mère de Liu ne vivait plus dans la maison de repos. La voiture s'est finalement arrêtée devant un vieux bâtiment en forme de tube. Oh, c'est vrai. J'ai entendu dire que Liu Ruiyan et Wang Lin s'étaient disputés il y a quelques années. Wang Lin nourrissait de la rancœur. Il a délibérément rejoint l'entreprise de l'adversaire de Liu Ruiyan. Il l'a poussé à l'effondrement étape par étape. Sa société a fait faillite. Elle était insolvable. Il semble qu'elle ait même essayé d'emprunter de l'argent à ses camarades. Plus tard, après de nombreux détours, elle s'est retrouvée dans cette situation. Sans parler du fait qu'elle ne pouvait pas se permettre les frais élevés de la maison de repos. Elle n'avait même pas de logement. Je ne peux que difficilement louer un endroit comme ça. Je suis arrivé devant la porte. Liu Ruiyan n'est cependant pas entrée tout de suite. Elle a mis sa main sur la porte. Elle a pris une profonde inspiration.
Puis elle a finalement poussé la porte pour entrer. La mère de Liu est allongée sur son lit de malade. Elle a l'air très affaiblie. Sa respiration est faible. Maman. Liu Ruiyan a appelé. La mère de Liu a entendu cet appel. Elle a ouvert les yeux. Mais elle a lentement détourné la tête. Puis elle a refermé les yeux. Liu Ruiyan s'est approchée. Elle a dit doucement. Maman. Ayuan est venue vous voir. La mère de Liu s'est figée. Elle a levé la tête en tremblant. Bonjour, tante. Je lui ai fait un signe. Les yeux de la mère de Liu se sont tout de suite remplis de larmes. Les larmes ont coulé. Elles ont frappé le dos de sa main, si maigre qu'on voyait les os. Liu Ruiyan s'est empressé d'essuyer ses larmes. Mais elle a été repoussée par la mère de Liu. Sors d'ici. Je n'ai pas de fille comme toi. Liu Ruiyan a été prise au dépourvu. Elle est tombée au sol. Des larmes lui sont montées aux yeux. J'ai un peu honte. Je ne sais pas comment la relation entre elle, mère et fille, en est arrivée là. Tante Chou, ne vous fâchez pas. La mère de Liu pleurait encore plus. Elle ouvrit la bouche. Sa voix était enrouée et tremblante. Je sais tout. Ayuan. C'est Ruiyan qui te fait du tort. C'est notre famille Yu qui te fait du tort. Je suis resté silencieux un moment. Je secouai la tête. Tout cela est derrière nous. Chacun a sa propre vie. Il faut toujours regarder vers l'avenir. Qu'en pensez-vous? J'ai accumulé des bonnes actions toute ma vie. Finir ainsi, avec une telle richesse, c'est ce que je mérite. Avant. Ayuan. Tu es un bon enfant. Ne reviens plus ici. Liu Ruiyan avait les yeux enflés et rouges. Tu dois m'accompagner en bas. Pas besoin. Prends bien soin de ta mère. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Liu Ruiyan a souri amèrement. Depuis qu'elle sait que nous avons divorcé, elle ne m'a plus jamais reconnu. Elle me regardait tous les jours. Au contraire, elle était toujours en colère. Je n'ai pas de patience pour écouter ça. Je ne suis pas intéressé non plus. Je tenais les clés de la voiture, prêt à partir. Liu Ruiyan hésite à parler. Ayuan. Est-ce que c'est urgent pour toi? Pourquoi ne pas manger quelque chose? Ou boire un thé? Je hoche la tête. C'est assez urgent. Xiao Bao est sortie de l'école. Je dois aller la chercher. C'est tragique. Si j'arrive en retard, sa mère va encore me faire punir. Liu Ruiyan semble frappée par la foudre. Elle vacille légèrement. Son visage est aussi pâle que du papier. Quoi? Oh. J'ai oublié de te dire. Fan Xiao Bao. C'est ma fille. J'ai souri. Tu ne l'as jamais vue. Ses yeux ressemblent à ceux de sa mère. Son nez et sa bouche ressemblent aux miens. Elle est jolie. Liu Ruiyan ne peut plus dire un mot. Elle s'effondre sur le canapé. Elle couvre lentement son visage. Un sanglot s'échappe. Je me retourne et pars. Au moment où je ferme la porte, des pleurs déchirants résonnent dans la pièce. Je ne fais pas attention. Je pars directement. Je cours vers la maternelle. Papa. Un petit paquet doux et parfumé se jette dans mes bras. Je soulève le petit. Allons-y. Maman a préparé de bons plats à la maison aujourd'hui. La petite fille a immédiatement froncé le nez. Avec un air pitoyable. Papa. Je veux manger ce que tu as cuisiné. Je lui ai gratté le nez. Ce vide au fond de mon cœur a déjà été comblé par l'amour. Les souvenirs du passé sont tous devenus de la fumée. Fin de l'épilogue.